propose une petite vidéo sur comment tenir à jour sa veille réglementaire. Alors, c'est un point hyper important, un incontournable aujourd'hui. En plus, si vous exportez, vous aurez un double travail puisque vous devrez aussi tenir la veille réglementaire export à jour. Alors, comment tenir à jour sa veille réglementaire? Déjà, éviter d'attendre trop longtemps. Déjà, pour la réglementation nationale et européenne, on est sur un système avec beaucoup de textes, donc du coup, il faut vraiment avoir une veille réglementaire très précise avec laquelle vous sourcez régulièrement, vous pointez les textes et vous comptabilisez s'ils vous concernent ou s'ils ne vous concernent pas. Il y a toujours des délais de mise en place, des dates d'entrée en vigueur qui sont suffisamment larges, mais en tout cas, je vous invite à prendre connaissance de l'actualité réglementaire au plus mal une fois par mois, si possible toutes les semaines ou bien tous les 15 jours. Voilà, donc c'est vrai que ça peut varier selon vos secteurs d'activité. Effectivement, si vous avez beaucoup de matières premières, il faut le faire très fréquemment. Si vous êtes sur un seul produit ou très peu de matières premières, une fois par mois sera suffisant. En tout cas, si vous avez beaucoup de matières premières et une gamme de produits assez large, je vous invite à le faire au moins une fois par semaine, tous les 15 jours, sinon, ce qui vous évite d'être submergé d'informations. Donc ça, c'est pour la réglementation nationale européenne. Vous avez aussi la veille réglementaire export. Donc vous devez respecter la réglementation du produit, du pays dans lequel vous exportez le produit. La bonne nouvelle, c'est que dans les pays dans lesquels vous exportez les produits, en général, les réglementations n'évoluent pas de manière aussi rapide qu'en France et en Europe. Je m'explique, on a des textes assez figés, des textes cadres qui évoluent pas tous les 6 mois parce qu'on modifie une annexe, etc. Donc, c'est plus facile, on va dire, de tenir à jour sa veille export. Alors, c'est facile et c'est difficile à la fois puisque la difficulté, c'est de trouver l'information. Alors pour certains pays, on n'a pas l'information, donc si on n'a absolument pas d'information, c'est les normes du codex qui vont s'appliquer, bien que celle-ci des fois soit un peu maigre en termes de contenu, où on ne va pas forcément avoir tout ce que l'on souhaite à l'intérieur, notamment par rapport à certains contaminants chimiques, contaminants microbiologiques, etc. Donc on fait en tout cas, on fait confiance aux normes du codex si jamais on n'a pas d'exigence dans le pays dans lequel on veut exporter. Sinon, il faut respecter la réglementation dans laquelle on exporte le produit. Donc du coup, là, il faut vraiment trouver les textes et les décortiquer et voir en fait quelles sont les exigences applicables à votre produit. Et bien sûr, après, il faut vérifier à chaque fois que vous exportez que cette réglementation est toujours applicable. Voilà, donc pour l'export, bien sûr, faites-le plus ponctuellement, mais travaillez vraiment en amont, c'est-à-dire dès que vous avez votre projet export vers un pays en question. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, nous vous proposons aussi la solution Axel Pro pour vous accompagner sur cette partie veille réglementaire et aussi sur la partie retrait rappel et fraude alimentaire. Sinon, toutes les solutions sont les bienvenues pour suivre à jour, pour suivre sa veille réglementaire, c'est-à-dire mettre en place donc un système de tableau, de suivi, etc. comme vous le souhaitez. Si jamais vous avez des questions par rapport à la veille réglementaire, que ce soit au niveau national, européen ou au niveau de l'export, vous pouvez nous solliciter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Les Recettes d'Axel. Vous pouvez nous écrire directement depuis notre chaîne ou bien nous envoyer un message depuis notre site www.axelgroup.fr. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.